En 1905, M. Auguste Luto, éminent médecin à Paris, ami de Zola et de Dreyfus, qu'il soignait en prison, acquiert le rocher dit de l'Île d'Or et entame à grands frais en 1909 les travaux de construction d'une tour sarrasine inaugurée le 25 septembre 1913 en présence de toute la genterie des alentours, notamment le général Gallieni, Jean Écart et bien d'autres personnalités. À cette occasion, le maître des lieux s'autoproclame Auguste Ier, roi de l'Île d'Or. En fait, ce n'est qu'un titre éphémère car, sitôt la fête terminée, il redevient le médecin apprécié de la population locale car il soigne souvent gratuitement les ouvriers des carrières. Ce site qu'il a créé et sur lequel reposent ses cendres a été racheté après son décès par le commandant François Bureau, combattant des forces libres, qui a remis en état la bâtisse endommagée pendant la Deuxième Guerre mondiale. La tour de 10 mètres sur 10 mètres compte 5 étages et ses murs ont 1 mètre d'épaisseur à la base. Elle est construite avec les pierres du site, à l'exception des créneaux qui sont en pierre provenant des Alpes-Maritimes. Depuis sa mort par noyade autour de l'île au lendemain de la cérémonie de commémoration du 50e anniversaire du débarquement, ce sont ses enfants qui occupent épisodiquement les lieux. Répertoriée parmi les 60 plus beaux sites de France, cette tour aurait, selon la légende, inspiré Hergé pour les aventures de Tintin et l'île Noire. Allez savoir. Toujours est-il qu'elle fait la fierté des habitants et reste une image représentative de la ville de Saint-Raphaël.